Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour vos énergies relationnelles et sentimentales du mois de janvier. Alors, je vous souhaite une belle fin d'année 2022 et un bon démarrage 2023. On va regarder un petit peu là ce qui vous attend sur le mois de janvier. Alors, je garde le format, une guidance mensuelle. J'ai rajouté des cartes. Donc, j'ai pris une carte de l'oracle d'Amélie Fiol, la sagesse de l'oracle toujours, deux cartes de l'oracle d'Anka qui nous aident à donner une profondeur, on va dire plutôt du travail à faire sur soi pour accueillir au mieux les nouvelles énergies du tirage. Deux cartes du Lumia, parce qu'il parle bien aussi et il vous aime bien. Et j'ai invité le tarot ce mois-ci parce que finalement je me rends compte que je fais beaucoup de références au tarot traditionnel dans mes interprétations. Alors je me dis, eh bien pourquoi pas tenter de l'inviter là sur le mois de janvier. On va voir, les messages du tarot sont toujours euh, très réalistes, très crus. Le tarot c'est l'histoire de la vie, c'est les cycles, où on en est, où tenter vraiment sur notre chemin. Donc là, en l'occurrence, sur notre chemin sentimental et relationnel. Donc c'est toujours intéressant d'avoir son avis en direct plutôt que d'essayer de lui trouver des liens. Alors les Gémeaux, on y va donc pour votre mois de janvier 2023. Donc c'est pour le mois de janvier, mais on ne peut pas quand même passer à côté du fait que c'est le premier mois d'une nouvelle année. Donc ces énergies-là ont quand même des chances d'être tout ou partie des énergies qui vont vous accompagner le reste de l'année 2023. Donc vous, les Gémeaux, vous sortiez là d'une période où, comme si vous avez ouvert les yeux en fait sur votre capacité à donner, peut-être à trop donner, et sur la nécessité que vous aviez de passer par une période de rigueur, peut-être pour aller vers votre bonheur. Rigueur relationnelle, exigence aussi de ce que vous attendez d'une relation, de l'autre, d'un autre, avec derrière, bien évidemment, après ces prises de conscience, les actions à poser, les actions dans le concret à poser pour justement vous mettre, continuer à avancer ou vous remettre sur le chemin de votre accomplissement sentimental et relationnel. Alors on y va. Alors avec le Amélie Fiol, vous avez eu l'hiver, la croisée des chemins avec la sagesse. Alors, la croisée des chemins, vous avez une notion de choix qui va se présenter à vous là sur le mois de janvier. Et puis vous avez la saison de l'hiver. Alors on va voir après avec le reste du tirage. Donc avec le Amélie Fiol, il y a jamais de... Elle est très réaliste, elle est cash elle aussi, sur les messages qu'elle souhaite donner à ses cartes, à son oracle. Donc là, c'est tout bonnement une saison. Alors moi, je peux pas m'empêcher quand même de regarder, là l'hiver, on est chiffre 4, et là ici, la croisée des chemins, on a le 13, donc le 3 et le 1, 4. Donc l'hiver est une saison très figée. Le 4, c'est vraiment le chiffre de la stabilité, de la continuité. Donc vous avez quand même sur deux cartes de deux jeux différents, vous avez cette notion de stabilité avec cette notion de croisée des chemins. Donc bien évidemment, on peut y voir le choix, mais la croisée des chemins, c'est aussi quelle direction prendre en fait. Et là, vous avez deux cartes qui vous parlent de stabilité absolue, parce que le 4, c'est vraiment... on s'installe, on acte, on achète, on entreprend, vous voyez, c'est vraiment le chiffre 4, voilà, il porte en lui, souvent c'est le chiffre des unions, c'est 11-11, c'est vraiment en relationnel, c'est le partenariat qui s'inscrit dans la durée, c'est le couple qui emménage, qui achète une maison, qui se marie, vous voyez. Donc là, d'entrée de jeu, donc vous avez un choix de stabilité à faire. Donc après tout le travail que vous avez effectué, vous aussi, les mois précédents, sur votre rapport à l'autre, ce que vous donniez, ce que vous receviez, ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie.
Alors là, on est sur la saison de l'hiver, sur le mois de janvier, hein, mois d'hiver par excellence, mais on peut être aussi sur une notion de stagnation, parce que l'hiver, c'est une saison stagnante un peu, c'est une saison fixe. Le printemps, l'automne, non, sont des saisons qui portent en elles du changement, hein. Le printemps, ça renaît. En général, on sort de l'hiver et donc on voit sur toute la saison du printemps des modifications au niveau de la nature, etc. L'automne, c'est la même chose. On sort de l'été, donc on voit la nature se modifier. Mais vous avez l'hiver et l'été qui sont vraiment deux notions de stagnation. L'hiver, tout est gelé, la nature ne vit pas. L'été, ben, c'est un peu plus vivant, mais c'est aussi une saison où bah, tout le travail au niveau de la nature a été fait au printemps, et donc bah, en été, on contemple. Donc on est dans une espèce de moment de contemplatif pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression, avec un choix à faire. Alors, parce que là, vous voyez, là, sur la carte, vous avez donc le cerf, avec sur son dos la chouette, et vous avez le singe, mais tous ces personnages-là de la carte sont pas en mouvement, ils sont aussi arrêtés devant les différentes... là, vous avez la fourchette, donc la fork, hein, en anglais, la fork in the road, et vous avez les différentes options de chemin, d'accord? Mais on est dans... voilà, moi, la première impression que ça me donne, c'est que vous pourriez, sur le mois de janvier, être devant des choix qui vont se présenter à vous, mais dans un moment plutôt contemplatif. C'est-à-dire que c'est pas le mois de janvier où vous allez décider, je pense pas. Mais c'est le mois de janvier où d'après les deux premières cartes de votre tirage, c'est au mois de janvier que vous allez mieux pouvoir entrevoir vos options, en fait. C'est sur le mois de janvier que vos options vont apparaître à vous. Mais c'est pas sur le mois de janvier, parce que j'ai cette notion de stagnation et dans une carte et sur une autre, c'est pas sur le mois de janvier, c'est pas un mois d'action, c'est un mois où vous allez évaluer vos options, hein. Alors, vous avez le loup, ici et maintenant, ici et maintenant. Donc effectivement, vous allez pouvoir commencer à entrevoir vos options, mais avec le lumien, on vous parle de la carte du loup, de ici et maintenant, avec un texte que je vais vous lire, d'accord? Qui est un peu long, il y a très peu de cartes, hein, dans cet oracle-là, avec un texte, mais là, je vais vous le lire, et vous avez la carte du cap. Alors, passivité, réfléchie, sagesse. Donc, vous voyez, on n'est pas pour vous, les Gémeaux, après toutes ces prises de conscience, toutes ces espèces, on va dire, peut-être même qui ont pu faire l'effet chez certains d'entre vous d'électrochoc, on n'est pas dans un mois d'action et dans un mois de décision. Voilà, on est dans un mois de contemplation. Alors, l'hiver, la croisée des chemins, ici et maintenant avec le loup. Le temps nous apparaît comme une flèche lancée par un mystérieux archer. Quoi que nous fassions, les secondes s'écoulent, inéluctables. Nous ne pouvons ni arrêter cette flèche, ni la freiner, ni a priori la détourner. Nous avons mis du temps à fouiller notre mémoire dans le passé, mais aussi à regarder le futur, à imaginer ce que l'avenir peut nous apporter. C'est tout à fait les conditions. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a le dessin du loup. Et en plus, elle ne nous met pas le... En fait, en gros, ouais, les textes dans cet oracle-là, les quelques cartes de texte, il manque des mots, hein. Il manque des mots. Mais en gros, ça rejoint bien là le message. Il me manque trop de mots, je peux pas, et je ne veux pas interpréter, je veux pas détourner la parole, hein, de la créatrice de ce jeu, donc je vais rester dans l'interprétation. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une tirade. Alors le loup, qu'est-ce qu'on peut penser du loup? Le loup, il vit en meute, mais il est aussi solitaire, et il est aussi fait pour justement, la saison du loup, c'est l'hiver. Le loup, il est bien, hein, dans les forêts gelées, bien planqué au fond des bois. Il sait quoi faire pour continuer à trouver sa nourriture. Il vit en meute. Donc là aussi, vous avez plusieurs animaux. Donc le temps, si vous voulez, là n'est pas...
n'est pas à l'action, hein, je le redis, plus à la réflexion par rapport à des choix qui vont se présenter à vous. Alors des choix de direction amicale, des choix de direction relationnelle, des choix amoureux bien évidemment. Rester, partir, passer cette relation à un stade supérieur ou pas, rester célibataire ou pas. Donc là, c'est comme il y a une notion de temps. On va vous demander sur le mois de janvier des options, vous en avez, vous en aurez. Et peut-être même que certaines nouvelles options vont se présenter à vous sur le mois de janvier au niveau de votre relationnel et sentimental. D'accord ? Mais par contre, on va vous demander de la réflexion. Et là, vous avez la carte du cap. Hein, passivité réfléchie et sagesse. Donc vous, les Gémeaux, comme si, comme par magie, j'ai envie de dire, le temps nous apparaît comme une flèche lancée par un mystérieux archer. Vous, ce qui va vous apparaître lancé par un mystérieux archer, ce sont des options en amour et en relationnel. Comme ça, peut-être parce que vous avez fait bouger certaines lignes les mois précédents, parce que vous avez décidé de mettre des limites à certaines relations, d'en faire sortir de votre vie, de redéfinir des objectifs, de redéfinir une feuille de route. On a compris là-haut, l'univers il a compris que maintenant, vous rigoliez plus vous les Gémeaux, que vous êtes conscient de ce que vous pouviez dégager au niveau de votre plexus solaire, de cette magnifique énergie qui va toujours vers l'autre. Hein. Le Gémeaux, il est bien entouré, c'est pas un être solitaire, le Gémeaux. Mais par contre, là, sur le mois de janvier, là-haut, on vous dit, ok, on a compris que tu avais redéfini tes objectifs amoureux relationnels, donc on va t'envoyer des choix. On va te les envoyer comme l'archer. Donc les choix qu'on va vous envoyer, ils vont comme vous apparaître devant votre nez par magie. Alors est-ce que c'est une personne qui est déjà dans votre entourage depuis longtemps et avec qui vous n'auriez jamais pensé passer un cap amical par exemple? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui va arriver d'on ne sait où sur votre chemin? Mais enfin, il y a cette notion de il y a 2 heures c'était pas là, puis 2 heures après c'est là. Par contre, on vous invite à la non-action, on vous invite à la passivité réfléchie, à la réflexion. D'accord ? Quoi que vous fassiez, là sur le mois de janvier, de toute façon, on va vous dire que vous pouvez agir, parce qu'après vous avez votre libre arbitre. Là, les cartes ne vous y encouragent pas du tout jusqu'à présent. Vous pouvez agir parce que vous avez votre libre arbitre, mais comme si là-haut, on vous envoyait des pistes, d'accord ? Et comme un peu pour vous tester. Pour savoir si toutes ces capacités d'analyse que vous avez mobilisées les mois précédents, ces capacités de réflexion et de réévaluation de votre vie sentimentale et relationnelle, ok, ça porte ses fruits sur le mois de janvier, puisque suite à ça, on va vous mettre sur votre chemin des options de stabilité, des options, mais en même temps, c'est l'univers qui bosse là, au mois de janvier. On ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. On ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. On vous demande de rester passif, mais pas non plus absent. Vous aussi, hein, comme les tirages précédents, on vous demande, ça va être un petit peu le maître mot, j'ai l'impression, de ce début d'année, c'est que chacun doit rester dans sa vie, mais pas trop en faire, parce que c'est pas le moment, quoi. C'est pas la bonne saison. Et puis parce que là-haut, tout le boulot que vous avez fait les mois précédents, c'est pris en compte par rapport à ce qu'on vous envoie. D'accord ? Donc vous, c'est la même chose. Il va y avoir des options qui vont se présenter à vous, mais ce n'est pas le moment d'agir. Restez dans l'ici et le maintenant. Ayez cette sagesse de ne pas décider, les Gémeaux. Ayez cette sagesse de sous-peser vos options et de commencer à coller vos options en face de vos nouveaux objectifs et de voir, en vous projetant, mais toujours dans la réflexion, laquelle des options là, que vous avez sous le nez ou qu'on va vous envoyer ou qu'on va vous révéler là, sur le mois de janvier vont le mieux correspondre à votre nouvelle feuille de route sentimentale et amoureuse. Donc, c'est un mois très important pour vous. Pas un mois d'action, pas un mois de décision, pas un mois de choix, mais un mois de, maintenant que vous savez où vous voulez aller, que vous avez certainement fait un tri ou que vous êtes encore en train de faire un tri dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus, c'est bien. Ok, vous avez bossé. Donc là-haut, on vous envoie maintenant
en conformité avec votre nouvelle feuille de route plusieurs options dans des situations avec des personnes en relationnel et sentimental. On vous demande de continuer votre travail de planification, d'accord? De rester dans l'ici et le maintenant dans les actions. Par contre, ne pas empêcher votre part intellectuelle, votre intellect. Comme dit, j'ai pas de, c'est ce qui me vient de ces options-là qui sont dans votre vie ou qui vont apparaître au mois de janvier. Essayez de mettre chaque option en face de vos nouveaux objectifs ou de votre nouvel objectif et de voir à quel point, mais en pensée, vu qu'on n'est pas dans l'action, et de voir jusqu'à quel point une option serait meilleure qu'une autre en fonction de vos nouveaux objectifs, les Gémeaux. Alors, avec le tarot, alors elle est sortie à l'envers, je ne le lis pas à l'envers, mais on ne va pas oublier qu'elle est sortie à l'envers. Vous avez le 9 de bâton, la justice et la reine de coupe. Le 9 de bâton, c'est, comme diraient les Anglais, c'est le Wounded Warrior. C'est le gars qui est revenu, vous adaptez, le gars ou la dame ou la nénette qui est revenu de tous ses combats. Elle les a tous gagnés, mais alors à quel prix, Alors aujourd'hui, c'est plus une carapace, le 9 de bâton, voilà, c'est... En fait, là, ce mois de janvier-là, vous allez envisager vos options en n'oubliant pas à quel prix, en fait. Vous en êtes arrivé là, à ce moment où c'est magnifique. Vous avez le choix. Vous allez avoir le choix, les Gémeaux. Et avoir le choix, c'est quand même un luxe. Avoir le choix en sentimental. Maintenant, n'oubliez pas que pour avoir gagné ce choix, vous vous êtes fait mal déjà dans des choix précédents qui n'étaient pas bons. D'accord? Donc le 9 de bâton, en plus, il est sorti à l'envers. Donc vous pourriez encore avoir cette tendance au mois de janvier, vous, à justement perdre de vue les leçons du passé, en fait. Perdre de vue que cette position super confortable où on ne vous demande pas d'agir, où on vous donne encore du temps de sous-peser vos options, vous pourriez avoir tendance à oublier que ce choix, vous l'avez gagné et vous l'avez gagné amèrement. Vous l'avez gagné au prix de blessures, certainement, de blessures d'ego, de blessures de cœur, peut-être même de blessures physiques. Parce que vraiment, le 9 de bâton, on est dans la protection. Mais moi, parce que vous pourriez avoir cette tendance-là au mois de janvier, mais tout de suite derrière, vous avez la carte de la justice. Donc, la justice, c'est-à-dire que si vous êtes tenté d'oublier que pour en arriver à cet état où aujourd'hui vous avez le choix, aujourd'hui vous avez décidé de plus subir, de choisir le partenaire, la situation qui va faire écho à ce que vous voulez. Parce que c'est bon, parce que vous avez gagné le droit de choisir, le droit, la justice. Si il vous arrive sur le mois de janvier de perdre de vue ça, de perdre de vue que vous avez gagné ce choix, cette liberté de choisir auprès d'âpres batailles, il y a la justice tout de suite derrière qui va... Là-haut, on va tout de suite vous remettre sur votre droit chemin par la justice. Et vous avez, en troisième carte de tarot, vous avez la reine de coupe. Alors, moi, la reine de coupe, autant le roi de coupe, il est dans le tarot en maîtrise complète de ses émotions, c'est-à-dire qu'il sait à qui donner son amour, comment le donner, en dosant. Autant la reine de coupe, elle a aussi atteint une certaine maturité, donc parce qu'elle a vécu, parce qu'elle s'est battue, parce qu'elle a eu des victoires, mais elle a eu aussi des défaites. Mais elle reste vulnérable à ses sentiments. Elle est moins dans la maîtrise de ses sentiments que le roi de coupe. Donc il y a quand même un bémol à votre histoire sur le mois de janvier, c'est que le 9 de bâton sorti à l'envers, remis à l'endroit, la reine de coupe qui a un cœur, alors vous adaptez, un homme, une femme, c'est pas genré dans le tarot. La reine de coupe, elle est, malgré tout ce qu'elle sait, parce que c'est une reine, donc pour arriver à ce statut de reine, oui, effectivement, des batailles, elle en a mené. Des coups du sort, elle en a eu, mais c'est une reine, elle est assise aujourd'hui, elle est assise dans sa position. Mais malgré tout ça,
elle peut avoir tendance, la reine de coupe, à se laisser, à toujours encore et toujours trop donner et donner à mauvais escient. Voilà. Parce que sa coupe, elle est énorme. Parce que sa coupe, c'est un joyau. Et parce que elle, son rôle dans la vie, son but dans la vie, c'est de donner de l'amour. C'est la maman du tarot. C'est la femme, l'épouse du tarot. C'est celle qui donne de l'amour. Voilà, qui donne. Et qui pense pas toujours à se protéger. C'est pour ça qu'il est mieux pour une reine de coupe de rencontrer son roi de coupe. Parce qu'elle est vulnérable, la reine de coupe. Alors que le roi de coupe, lui, il a aussi eu son histoire qui lui permet aujourd'hui de donner son amour, ses sentiments, en dosant, en donnant une dose juste de ce qu'il doit donner. Mais lui, il n'oublie pas les batailles qu'il a dû mener pour en arriver là. Et si la reine de coupe, elle tombe sur un roi de bâton, par exemple, même un roi de denier inversé, par exemple, sur une personne en face d'elle qui n'est pas dans la compréhension de ce qu'elle est. Elle est amour, la reine de coupe. Elle est amour, elle n'est que ça. Sa fonction sur cette terre, c'est ça, c'est donner de l'amour, quoi. C'est enfanter, c'est aimer un homme, c'est aimer une famille, c'est aimer ses enfants. Et elle pourrait être aveuglée et avoir oublié, en fonction de la personne qui va se présenter à elle, que pour en arriver là à son statut de reine, elle a dû mener des batailles et des batailles qui ont pu être invalidantes. Après, vous avez la carte de la justice, donc je me fais pas de... Et puis, j'ai pas de sentiment négatif là sur le tirage, mais vous êtes encore fragile, vous les Gémeaux. C'est pour ça qu'on vous demande là avec les cartes oracles de rester dans une passivité réfléchie. De ne pas vous laisser emmener, comme la reine de coupe pourrait l'être, par ce bagage hors de prix, qui n'a même pas de prix, qui est votre amour, vous les Gémeaux, que vous n'attendez qu'une seule chose, c'est de donner. C'est pour ça qu'au mois de janvier, on vous dit, vous n'avez pas encore tiré assez les leçons de vos batailles passées. Et vous pourriez être tenté de donner votre amour pas à la bonne personne ou dans la bonne situation, parce que vos batailles récentes, elles sont encore récentes. Parce que vous venez, il y a quand même un détirage où on pouvait se poser la question de prendre votre gentillesse, qui est une qualité noble, pour de la candeur, voyez, de la naïveté. Vous pourriez encore être dans ces énergies-là au mois de janvier, de naïveté par rapport à ce que vous avez à donner, parce que vous êtes comme ça, et parce que votre parcours aujourd'hui sentimental fait que vous avez un gros montant d'amour à donner. Mais alors, la personne en face de vous, il y a quand même une question de mérite, quoi, et d'échange juste. Il y a la question du 6 de denier, je suis étonnée que ça ne sorte pas. Si je remettais des cartes, je l'aurais. C'est pour ça qu'on vous dit, le mois de janvier, déjà, on va vous demander de prendre conscience du chemin parcouru, de prendre conscience que vous avez besoin de protéger ce joyau que vous avez à offrir, qui est votre couple d'amour, de rester dans un alignement juste, de rester dans l'alignement juste au mois de janvier pour vous, c'est la non-action, c'est de ne pas trancher. La justice pour vous sur le mois de janvier, c'est de ne pas bouger. Par contre, en revanche, continuez à prendre conscience en amour et en relationnel de ce que vous avez à offrir et de la valeur que vous avez aujourd'hui, en partie déterminée par les batailles amoureuses que vous avez pu mener par le passé, qui vous amènent aujourd'hui à prendre conscience de ce que vous avez à donner dans une relation, et de mettre, voilà, en face de votre nouvel objectif, de qui vous êtes aujourd'hui, la reine de coupe, les différentes options que là-haut, on va vous envoyer. Et de mettre, mais en réflexion, en projection, pas en action. Pas d'y aller. Après, je vous dis pas de pas aller boire un verre, se faire un petit resto. Mais voilà, restez en protection. Le moment n'est pas au choix. Le moment n'est pas au choix. Ça serait la justice, le juste milieu pour vous. Et je me souviens qu'avec la sagesse de l'oracle sur les mois précédents, on avait eu... il est temps de partir, donc il est temps de reprendre votre chemin, et on avait un chemin bien tracé vers un objectif bien défini.
Et des deux côtés, on savait pas, on avait du brouillard. Donc en fait, les tirages précédents vous invitaient vraiment à revoir vos objectifs par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez envie de donner et de recevoir dans une relation, mais de vous en tenir à votre feuille de route et pas être tenté d'aller explorer ce qui se passe à droite et à gauche d'un chemin que vous vous êtes à nouveau tracé. Parce qu'effectivement, le chemin, je m'en souviens, je me souviens très bien de cette carte, il est brumeux, donc vous pouvez tomber sur un pré vert qui va vous accueillir confortablement, mais vous pouvez aussi tomber de haut. Hein. Donc, on continue là sur le mois de janvier. Alors, il y a de l'action quand même, parce que vous êtes entré dans un processus de manifestation. C'est-à-dire que maintenant, vos vieilles croyances qui commencent à être bien débroussaillées, vos nouvelles croyances, vos nouveaux objectifs, ça commence à s'ancrer en vous. Vous prenez conscience, vous savez que ce que vous offrez, vous Gémeaux, dans un cadre amical, dans un cadre amoureux, dans un cadre relationnel, c'est de l'or en barre. Vous avez le plexus solaire ouvert, vous. C'est comme ça, c'est votre ADN. Mais quand on a le plexus solaire très ouvert, alors on donne, mais on attire aussi à soi, à l'intérieur de soi, des énergies qui sont plus des énergies vampires et qui n'ont aucune intention de réciproquer, de réciprocité par rapport à ce que vous offrez, mais qui viennent juste puiser à cette source d'amour intarissable que vous êtes en train de découvrir en vous, mais qui n'ont pas l'intention de vous donner quoi que ce soit à la hauteur en échange. Donc vous êtes encore... La reine de coupe, voilà, elle prend pas conscience, elle est tellement dans le don et dans cette espèce de gentille naïveté que comme elle aime, elle sera aimée, que non, qu'elle a tendance à pas trop se souvenir du coup d'où elle vient et d'oublier de poser ses limites. Donc si au mois de janvier, on vous invite à juste sous-peser vos options sans faire de choix définitif, c'est parce que encore le bon chemin à suivre pour vous là sur ce mois de janvier et sur une bonne partie de l'année, je pense encore 2023 pour vous les Gémeaux, c'est de rester dans la voie du milieu. Voilà. Arrêtez vos embardées de droite et de gauche qui pourraient vous dévier de votre nouvel objectif sentimental et relationnel que vous vous êtes fixé. Prenez le temps. Vous allez avoir le choix, mais le temps n'est pas à l'action. C'est figé. Parce qu'on vous... Et c'est la sagesse, parce qu'il y a encore un cap à passer pour vous, les Gémeaux. Vous en avez déjà passé, mais ça continue. Il y a encore un cap à passer, et le cap à passer, c'est que cette reine de coupe, ça ne soit plus uniquement ce qui vous caractérise. Vous, la reine de coupe, en fait, pour moi, le féminin sacré et le féminin qui est prêt à entrer dans une relation qui fait sens, je ne parle pas de durée parce qu'on peut être très heureux sur un temps court et on peut être très heureux sur un temps long, etc. Mais en tout cas, la relation qui correspond à qui on est, à ce qu'on a à donner au moment précis, pour moi, c'est l'impératrice qui la représente. Et l'impératrice, c'est la somme des 4 reines. Vous en êtes aujourd'hui, vous, dans votre parcours, vous en êtes à la reine de coupe. Donc, on est dans le thème, on est dans la thématique. Vous êtes en train de prendre conscience de tout ce que vous avez à donner amoureusement, sentimentalement dans une relation. Mais la reine de coupe, elle, si elle n'est pas renforcée par les qualités des 3 autres reines, elle est encore vulnérable. Et elle pourrait encore se méprendre et se tromper sur ses choix. D'accord, les Gémeaux? Donc, on n'oublie pas de se protéger. Des options, il va y en avoir. On reste dans le moment présent. On se dit que c'est un autre cap qui est en train d'être franchi, mais ce n'est pas l'ultime cap, c'est juste un autre cap. Et c'est pour ça, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à faire votre choix. Donc, on vous invite à ne pas choisir. On va vous envoyer des options. Mettez les options, chaque option qui va se présenter à vous, même si vous n'en avez que 2, hein. C'est déjà un choix. Dites-vous qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Vous avez bien bossé. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui a été fait, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas le moment de la concrétisation parce que vous n'êtes pas prête, vous êtes encore trop vulnérable en amour. Voilà, vous êtes encore trop fragile parce que vous n'avez pas encore tiré assez les leçons de ce que vous avez vécu de vos expériences passées ou de votre expérience passée, hein, les Gémeaux. Donc, ce n'est pas le mois du choix. Vous n'êtes pas encore assez forte.
schéma répétitif et culpabilité. Les schémas répétitifs, ça rejoint. Là, en l'état actuel de votre cheminement sentimental, sur votre chemin de développement personnel, si vous choisissez maintenant, là, les cartes vous disent que vous avez des chances de retomber dans les mêmes schémas. Parce que oui, vous êtes une reine. D'accord, mais vous êtes une reine. Vous êtes la reine de l'amour. The Queen of Love, rien que ça. Mais si sa sagesse n'est pas enrichie de la capacité de jugement de la reine d'épée, de la capacité de réagir en fonction de ce qui est bon pour elle, de la reine de denier, et l'autre, et de sa propre capacité de séduction et de choix et de morceaux de choix qu'elle représente pour un partenaire, de la reine de bâton, la reine de coupe, elle est faible. C'est-à-dire que elle va se laisser forcément emporter par ses émotions parce que sans les qualités de la reine de bâton, elle va se dire que si elle ne prend pas cette option-là, elle n'en aura pas d'autre qui va se présenter. C'est faux. Elle va choisir cette option-là parce qu'elle n'aura pas la qualité de la reine de denier qui va être de penser à elle, à son bien-être avant tout. Elle va oublier que peut-être que cette option-là, elle va lui faire perdre de l'argent, lui faire changer de boulot et donc mettre en péril, par exemple, sa stabilité financière. Elle ne l'a pas. Elle va lui faire peut-être choisir cette option par manque de discernement de la reine d'épée qui, elle, va savoir mettre ses émotions de côté pour trancher une situation. Donc là, vous êtes une reine ou un roi. Vous êtes une reine, c'est bien. Mais il vous manque les capacités. Il vous manque encore des leçons à tirer de vos expériences. Et parce que vous avez votre libre arbitre, si dans les options qu'on vous envoie sur le mois de janvier, vous êtes tenté de choisir, dont acte. Mais dites-vous que vous avez quand même une chance, et pas des moindres, de retomber dans un schéma répétitif qui va vous décourager parce que ça va vous faire perdre le bénéfice de toutes les réalisations que vous avez pu avoir les mois précédents pour en arriver là. Parce que c'est beau quand même la reine de coupe, je dis pas ça, mais qu'elle toute seule, elle n'est pas assez forte pour faire les bons choix. Parce qu'elle est dans l'amour absolu et l'amour rend aveugle. C'est vraiment là le tirage. Si vous choisissez là parce que vous avez votre libre arbitre, malgré le déconseil du tirage, vous risquez de retomber dans un schéma répétitif. Donc là, moi, j'y vois pas. Si vous êtes ici aujourd'hui à regarder votre tirage et si vous êtes sur un chemin de développement personnel, c'est parce que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça ne vous convient pas. Parce que je pense que si ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, ça vous convient,